du cœur. L'occasion de mettre en avant les risques cardiovasculaires chez la femme. Oui, on a en effet plutôt l'habitude de voir les hommes faire des infarctus, alors que pourtant, la femme y est très sujette. En Europe, par exemple, 51% des décès féminins le sont à cause des maladies coronariennes. C'est plus que le cancer du sein. Alors pourquoi est-ce si mal connu ? Peut-être parce que les symptômes sont différents et atypiques, c'est ce que nous dit Émile Ferrari. Il est professeur de cardiologie et responsable du pôle cardio au CHU de Nice. Il y a des facteurs de risque qui sont évitables. Fumer, on n'est pas obligé de fumer. Si on évite de fumer, forcément, on va éviter quelques embêtements cardiovasculaires et cérébraux aussi en particulier. L'hypertension artérielle, ça se traite. Le cholestérol, quand on en a, ça se traite. Le diabète doit être pris en charge. La sédentarité, c'est quelque chose de mauvais. Donc, il faut que les femmes, comme les hommes, bougent un minimum. C'est-à-dire 30 minutes ou 40 minutes d'exercice physique, 3, 4 fois ou 5 fois par semaine. Et là, on mettra toutes les chances de son côté pour éviter la maladie cardiovasculaire. Est-ce que la femme a presque plus besoin de faire cette activité physique, notamment quand elle arrive à la ménopause, justement pour se prémunir encore plus ? Absolument. Après la ménopause, comme sa protection naturelle disparaît, il faut qu'elle ait la même prévention primaire que l'homme. Stop tabac quand elle fume ou ne pas recommencer le tabac après la ménopause, traiter l'hypertension et tout ce qu'on vient de dire, et bouger. En plus de bouger, ça fait du bien aux os et la femme est sujette à l'ostéoporose, donc ça fera d'une paire de coups. Émile Ferrari, professeur de cardiologie, responsable du pôle cardio au CHU de Nice, interrogé par Laurent Varenne.